Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les lois de Coulomb qui s'appelle un traîneau sur la glace, qui est issu d'un sujet décrit d'Émile Pont. Donc on nous explique qu'un traîneau à chien est un dispositif de masse totale grand M, que le pilote est compris dans cette masse, qui peut glisser sur une surface avec des coefficients de glissement statique et dynamique μs et μd. Et on nous dit dans un premier temps que les chiens sont reliés au traîneau par des éléments de corde de tendu, de masse négligeable et inextensible, et on demande de montrer qu'un tel élément transmet les tensions et que celles-ci sont collinaires à la corde. Donc j'ai représenté ici le chien et le traîneau, et je vais maintenant isoler un petit morceau de corde d'épaisseur DL sur ce dispositif. Et donc je vais appeler A et B les deux extrémités, et donc si le système est la corde, eh bien elle va être soumise à deux forces. D'un côté la force de tension ici en A, et de l'autre une tension TB en B. Et je vais poser un point O n'importe où dans l'espace. Et donc je vais appliquer la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre galiléen. On va appliquer une deuxième loi de Newton, sur la corde. Et ça a un avantage, c'est que ça nous écrit que la masse fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps, on peut mettre un petit dm puisque je travaille sur un petit morceau de corde, est égal à TA plus TB. Et comme on me dit que la corde est de masse négligeable, eh bien ça je peux dire que c'est à peu près 0. Et donc j'en déduis que TA plus TB est égal à 0. Voilà, tout simplement. Donc j'en déduis que norme de TA égale norme de TB égale vecteur nul, égale T, pardon, n'importe quoi. Ici, donc on a une même tension des deux côtés. Donc ça c'est plutôt bien. Et je peux aussi appliquer la loi du moment cinétique à la corde. Donc si j'applique la loi du moment cinétique à la corde, eh bien j'obtiens que la dérivée du moment cinétique par rapport au point O que j'ai posé est égale au moment par rapport au point O de TA plus le moment par rapport au point O de TB. La dérivée du moment cinétique est évidemment nulle pour les mêmes raisons que précédemment. Il n'y a pas la masse est négligeable. Et donc ça me fait OA vectoriel TA plus OB vectoriel TB. Sauf que TA égale moins TB, au vu de ce qu'on a fait avant. Donc ça fait OA vectoriel TA moins OB vectoriel TA. Et par propriété du produit vectoriel, ça me fait OA moins OB, produit vectoriel TA. Et OA moins OB, c'est pareil que OA plus OB, plus BO, pardon. Donc ça fait BA, vectoriel TA. Donc on en déduit de ça que la tension, TA, est bien collinéaire au vecteur BA, ici. Donc on a bien une tension collinéaire à la corde, de même norme aux deux extrémités. Donc on peut répondre à la question en disant que eh bien, les cordes sont collinaires, les tensions sont collinaires à la corde et qu'elle transmet les tensions. Les tensions sont collinaires à la corde. Donc ça, on en aura besoin pour dire que la force de traction du traîneau est intégralement ressentie, enfin la force de traction des chiens sur le fil est intégralement ressentie en tant que traction de la corde sur le traîneau. Tout à l'heure, on en aura besoin. Donc dans un deuxième temps, justement, on me dit que le trajet se fait soit à l'horizontale, soit sur une faible pente ascendante, caractérisée par un angle alpha. On montrait que dans ce dernier cas, tout se passe comme si on avait un mouvement horizontal, sous réserve de remplacer mu d par mu prime d, ici. Donc on va considérer qu'il y a glissement, puisqu'on me parle de mu d. Donc on va se placer dans une phase de glissement. Donc si on se place dans une phase de glissement, eh bien on va avoir, si je prends un plan incliné, ici, voilà, donc j'ai maintenant mon système, c'est le traîneau. On va noter F, la force exercée par les chiens sur le traîneau, qui maintenant on a compris, au vu de ce qu'on a fait avant, que les tensions étaient reconduites par la corde. Voilà, donc ça c'est le traîneau. On va prendre un axe X qui est vers le haut, ici, puisqu'il y a quelqu'un qui tire le traîneau.
un axe Y ici, et donc on ne va pas toujours redessiner les chiens ici qui tirent sur le traîneau, et donc ici on a une force de traction que je vais noter F dans la suite, qui est la force exercée par les chiens sur la corde et qui est intégralement ressentie en tant que force exercée par la corde sur le traîneau. On a une réaction évidemment normale ici. On a une réaction tangentielle qui est dirigée vers le bas. Si jamais le glissement se faisait, il se ferait ici. La force de traction, d'après la loi de Coulomb, s'oppose à la vitesse de glissement. Donc ici, elle est bien vers le bas. Et ensuite, on a le poids, évidemment. Je vais mettre T au-dessus. Voilà, le poids qui s'exerce ici vers le bas. Et donc, on est dans une situation de glissement. Donc, VG est différent de 0. Donc, d'après Coulomb, on a déjà dit que T scalaire VG était négatif. Et on a norme de T qui est égale à FD. Ici, c'est mu D dans cet exercice fois norme de N. Et on a que T, produit vectoriel de la vitesse de glissement, est nul, c'est-à-dire que T est bien collinaire à la vitesse de glissement, qui ici serait vers la droite. Et donc de cela, je vais pouvoir écrire que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Donc avec comme bilan des forces, eh bien on a P qui est égal, si alpha vaut 0, ça fait moins mg cos alpha EY, plus si alpha vaut pi sur 2, moins mg sin alpha, ici, comme le vecteur poids. Voilà, si alpha vaut pi sur 2, le poids est selon moins EX, selon EX. On a comme réaction normale, eh bien, tout simplement N, selon EY. On a comme réaction tangentielle moins T, selon EX. Et on a comme force de traction, eh bien, une force que, pour l'instant, on va noter FT, selon EX. On en aura plus de détails dans les questions suivantes. Voilà, donc maintenant, on projette la loi de Newton. Et donc, en projetant la loi de Newton, on se retrouve avec mx point égale moins mg sin alpha pour le poids, moins t plus la force de traction, et selon y, 0 égale n moins mg cos alpha. Donc je déduis de la deuxième équation immédiatement que n est égal à mg cos alpha, puis d'après Coulomb, je déduis que t est égal à tout simplement mu d mg cos alpha, et donc j'obtiens comme équation de mouvement mx point égale moins mg sin alpha moins mu d mg cos alpha plus ft. On me demande de montrer que tout se passe comme si je pouvais remplacer mu d par mu prime d dans le cas où c'est horizontal. Donc je vais faire le cas horizontal. Le cas horizontal, c'est le cas où alpha égale 0. Donc dans le cas où alpha égale 0, c'est simple, on a que n est égal à mg, et on a que p est égal à moins mg ey. Voilà, et donc on a que t est égal à mu d mg, donc on se retrouve avec mx point égale la force de traction moins mu d mg. Et donc je dois identifier ça avec ce que j'ai obtenu en noir au-dessus. Donc je vais repartir de l'équation étoile, que je vais mettre sous la même forme, c'est-à-dire mx point égale ft, ça je l'avais, moins, je vais factoriser par mg, facteur de mu d cos alpha, plus sin alpha, quand je factorise par moins mg. Et donc j'identifie, je vais poser mu prime d égale à mu d cos alpha, plus sin alpha, eh bien le coefficient de frottement dynamique, équivalent au cas où alpha égale 0. On voit bien que si alpha est très petit, on remarque, si alpha tend vers 0, on a que le cos alpha tend vers 1, le sin alpha tend vers 0, et donc on a bien que mu prime d est à peu près égal à mu d. Donc tout est cohérent. Très bien, donc voilà pour cette question numéro 2. Donc ensuite on nous dit que l'intensité de la force de traction s'écrit F égale F0 moins bêta V, et qu'on nous donne des valeurs numériques. Détermine la valeur minimale F0 de F permettant le démarrage du traîneau. Donc dans l'énoncé, c'est peut-être pas bien visible, mais on prend alpha égale 0. Donc là on se met dans le cadre de l'horizontale. Et par contre on part d'une situation de non-glissement.
cette fois-ci. Donc on part d'une situation de non-glissement. Ça veut dire que la vitesse est nulle, puisque le support est immobile, donc V égale 0. Et donc je me retrouve avec comme situation, eh bien, la situation très simple avec mon traîneau ici. Je vais appeler T, entraîné par les chiens, que je vais appeler C, avec un fil ici tendu. Et donc on a la force de traction, que j'ai noté F depuis le début, la réaction tangentielle, la réaction normale, voilà, et le poids. Et donc comme il y a non-glissement, on a que la somme des forces est égale à 0 hein, dans le référentiel lié au sol, puisqu'il y a non-glissement. Donc on en déduit que N est égal à mg directement et que T est égal à F, tout simplement, dans cette situation. Et donc la loi de Coulomb nous dit qu'on a non-glissement tant que la norme de T est plus petite que μs fois la norme de N. Autrement dit, tant que F est plus petit que μs mg. Donc on en déduit que la valeur limite de la force, c'est noté F0 dans l'énoncé, c'est μs mg. Dès que cette force vaut μs mg, eh bien, on aura début de glissement. Et donc je peux faire l'application numérique puisque l'énoncé me donnait μs qui valait 8 10 moins 2 fois la masse qui vaut 5 10 puissance 2 fois g ici qu'on va prendre égal à 10. Et ça nous fait 400 newtons comme force. Donc voilà pour la question numéro 3. Donc maintenant, on me dit que la vitesse du traîneau en régime stationnaire est V0 égale 3 mètres par seconde, atteinte à 5% près au bout d'un temps T1 égale 5 secondes, exprimée d'une part bêta en fonction de M et T1 et d'autre part F0 en fonction de bêta V0 mu D, M et G. Donc ici, on va faire maintenant une situation en phase de glissement. Donc là, on est en phase de glissement. Donc on ne va pas tout refaire, on a déjà fait pas mal avant. Donc en phase de glissement, cette fois-ci, on a une vitesse qui est différente de 0. Donc je ne peux pas écrire que T, on ne peut pas écrire que la somme des forces est égale à 0. Donc Newton, dans le référentiel lié au sol, me donne que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et donc je me retrouve avec mx point égale, évidemment si j'oriente l'axe x vers la droite, la réaction tangentielle est opposée selon moins x, donc ça fait moins t, plus la force des chiens hein, sur le traîneau qui s'écrit ici F0 moins bêta V. Et par contre, sur Y, j'obtiens 0 égale N moins mg. Donc, même chose que tout à l'heure, en phase de glissement, l'équation numéro 2 me donne directement N égale mg, puis, eh bien, par loi de Coulomb, T égale mu D mg. Et donc, l'équation numéro 1 devient m dv sur dt plus bêta fois v est égal à F0 moins mu D mg. Donc voilà l'équation que l'on obtient. Et maintenant, on va aller voir un petit peu ce que demande l'énoncé. Donc, hop. Donc, il nous demande maintenant, dans cette même question, pardon, je mets juste moi aussi l'énoncé devant moi pour que ce soit plus simple. Donc, on nous dit que la vitesse du traîneau en régime stationnaire, c'est V0 égale 3 mètres par seconde. Donc ça va nous aider pour trouver le lien avec les paramètres. Et on nous dit qu'elle est atteinte à 5% près au bout d'un temps T1 égale 5 secondes. Donc on y va. Donc ici, la solution en régime permanent, on a que bêta V0 est égal à F0 moins mu D mg. Donc on nous demande d'exprimer bêta en fonction de M et T1 et F0 en fonction de bêta V0 mu D mg. Donc ça, on peut déterminer facilement F0. Donc F0, c'est égal à bêta V0 plus mu D. Alors M, c'est un grand M dans cet énoncé, pardon. Ici, c'est un grand M, mg. Donc on a F0. Ici, on va pouvoir calculer son expression dans la mesure où on a tous les paramètres. Pour l'instant, on n'a pas bêta, on verra après pour la calculer. Et ensuite, on nous dit que
la vitesse du traîneau est atteinte à 5% au bout d'un temps t1 égale 5 secondes. Donc on va résoudre cette équation étoile. Double étoile, puisque l'étoile j'avais déjà utilisé avant. Donc la solution, c'est V de t égale lambda exponentielle moins bêta sur m t. Ça, c'est lambda exponentielle moins t sur tau. Plus la solution en régime permanent, qui est donc V0. Je vais lui poser V0. Solution en régime permanent qui vérifie ce qu'on a vu au-dessus. Donc on peut poser tau égale m sur bêta ici, tout simplement, pour faire obtenir moins t sur tau, de telle sorte que v de t soit égal à lambda exponentielle moins t sur tau plus v0. Voilà pour la solution. Et ensuite, il nous reste à trouver la condition initiale. Donc on nous dit que il faut retrouver l'énoncé. On va estimer que on partait sans vitesse initiale, puisqu'au départ on était en non-glissement. Donc avec V0 égale 0, on obtient que V de t est égal à V0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Et ensuite on a V de t1 qui est égal à... On a V de t1 qui est égal à 0,95 V0, puisqu'on atteint 5% du régime permanent. Ici, enfin 95% du régime transitoire sera écoulé. Et donc, on en déduit que V0 facteur de 1 moins exponentielle de moins T1 sur tau est égal à 0,95 V0. On peut simplifier les V0. On va se retrouver avec 0,05 égale exponentielle moins T1 sur tau. Et donc, j'en déduis que T1 est égal à moins tau ln de 0,05. Et donc, l'énoncé me demande d'exprimer bêta en fonction de m et t1, donc ça veut dire que t1 égale moins tau, c'est bêta, on a vu que c'est m sur bêta, ln de 0,05, donc on en déduit que bêta est égal à moins m ln de 0,05 sur t1, et donc ça on peut en faire l'application numérique, c'est plutôt bien, donc je peux faire l'application numérique de bêta, ça me fait moins... donc la masse, on a vu que c'était 500 kg fois ln de 0,05 divisé par T1 qui est 5 secondes. Donc ça me fait 300. J'ai vérifié mon calcul. Ça paraît beaucoup. Après, non, ça a l'air bon. Donc 3,0 fois 10 puissance 2 en kg par seconde, ce qui est assez important. Et maintenant, je peux en déduire F0, puisque F0, on avait obtenu que c'était bêta V0 plus mu d mg, ici. Donc ça, on peut faire le calcul. Ça fait, alors, bêta, on vient de le calculer, fois V0, c'était 5, non 3, pardon, plus mu d c'est 5 10 moins 2, fois 500 fois 10, ça fait 1150 newtons. Donc on va prendre 1,1 fois 10 puissance 3 newtons. Voilà. Très bien. Donc ensuite, on nous dit toujours à vitesse constante, le traîneau aborde une courbe à plat qu'on assimilera à un cercle de centre O et de rayon R, et on nous demande de déterminer la tension de la corde ici et l'angle θ entre la force de traction et la trajectoire. Donc on va reprendre ce qui nous est proposé ici. Donc on est à vitesse constante. Donc on va avoir un mouvement ici circulaire uniforme. Donc c'est la question numéro 5. Donc on a un mouvement circulaire uniforme. Tout simplement. Donc l'accélération, ici ça s'écrit moins V0 carré sur le rayon de courbure R selon ER. Voilà, ça c'est la cinématique des mouvements circulaires, où j'ai appelé ER ici tout simplement le vecteur qui nous dirigerait ici.
Et donc on a Eθ qui serait donné là. Voilà. À ne pas confondre avec l'angle θ qui est entre V0 et T. Voilà, donc on a l'accélération qui est donnée ici. On a le poids qui va être toujours porté pareil, compensé par... On a toujours... Ici, on est dans le plan, donc on a toujours n égale mg. Il n'y a pas d'angle alpha qui intervient. Et donc, T qui est égal à mu d mg, tout simplement, par Coulomb. Et ensuite, on applique la deuxième loi de Newton. On se retrouve avec la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération. Donc, je me retrouve avec la masse fois l'accélération. Ici. La somme des forces égale à la masse fois l'accélération, pardon. Donc, on a que la masse fois l'accélération est égale à P plus N qu'on a déjà utilisé, plus T, plus RT, la réaction tangentielle, à ne pas confondre avec la tension de la corde T. Et donc, je me retrouve sur ER avec T qui va me donner ici, donc moins mv carré, et donc v0 carré sur R, égale la réaction tangentielle, elle est plutôt portée ici comme cela. Elle s'oppose à la vitesse de glissement. Donc la réaction tangentielle, en norme, elle vaut mu dmg, mais ici, il faut la projeter par rapport à la base ER-Eθ. Elle va être portée par Eθ ici, en réalité. Et la réaction normale, elle est bien normale au sol. Donc là, j'ai que du T. Donc j'obtiens que selon ER, ça fait, si θ vaut pi sur 2, ça fait moins T sin θ. Voilà. Et j'obtiens selon EY que 0, j'ai pas d'accélération, est égal à RT. Donc RT, c'est mu d mg, qui est directement porté par moins Eθ. Et j'obtiens comme tension du fil plus T cos θ. Voilà, j'ai un moins ici, hein, c'est porté par moins Eθ. Et donc j'obtiens finalement comme équation, on obtient que, après un peu de travail, que T sin θ égale m v0 carré sur R. Encore une fois, c'est un grand M. Et on obtient que T cos θ est égal à mu d mg. Ce sont des grands M partout, je m'excuse pour ça. Grand M, on le réserve souvent au point matériel. Voilà. Et donc, pour obtenir T, ce qui était déterminé en fonction de données, la tension de la corde et l'angle entre traction et la trajectoire. Donc, norme de T, on fait 1 au carré plus 2 au carré. On va obtenir que T carré, facteur de sin carré plus cos carré, ce qui fait 1, est égal à m carré v0 carré sur v04, pardon, sur R carré. Je peux factoriser directement par m carré plus mu d carré g carré. Donc j'en déduis que T est égal à m racine de v04 sur R carré plus mu d carré g carré. Donc voilà pour T. Et j'obtiens que l'angle θ, me vérifie par exemple en divisant les deux, en faisant 1 sur 2, j'obtiens que tan θ est égal à v0 carré sur mu d gr. Voilà, donc on a déterminé complètement ici θ et t. Donc voilà pour cet exercice assez long, assez difficile, dans la mesure où il y a pas mal de choses différentes, et il y a pas mal de projections, donc il y a pas mal de choses à appréhender. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et si jamais ça vous a plu, vous pouvez également le signaler. Merci beaucoup, bonne journée.